Enfin, un guide complet sur la prospection Insta. Je vais te révéler des stratégies qu'on utilise depuis des années avec mon équipe pour générer des dizaines de clients par mois grâce à Instagram. Déjà, il faut savoir que cette stratégie, on la fournissait uniquement à nos clients jusqu'à maintenant, mais j'ai décidé de la dévoiler à tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment utiliser Instagram pour vendre ton produit ou service. Ça de manière répétitive, prédictible et stable, sans avoir à y passer des journées et t'épuiser. Car le but, c'est de créer un système d'acquisition stable qui travaille pour toi. Et pas besoin d'avoir des centaines de milliers de followers, ni dépenser des milliers d'euros en publicité, t'inquiète pas. Et tout ça, c'est parce qu'on a développé une véritable expertise sur la prospection Facebook et Instagram ces dernières années avec mon associé. On utilise des dizaines de comptes Instagram aujourd'hui pour notre prospection. Et grâce à tout ça, on génère plus de 20 000 euros par mois avec notre business aujourd'hui. Juste avant de commencer, je tiens à souligner un point important. Avec mon équipe, on utilise un outil qui automatise les tâches et qui est pas cher. Mais tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ça marche aussi manuellement. Ou ça marche également si tu le délègues à un assistant. Mais personnellement, je préfère 1000 fois utiliser un outil qui me change la vie et qui est super qualitatif que le faire à la main. Et à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment décupler tes résultats pour scaler ton business, donc reste bien jusque là. Bon, on va voir rapidement le sommaire de la vidéo maintenant. Premièrement, on va voir comment cibler ton avatar client sur Instagram. Deuxièmement, on va parler de la phase d'approche, donc quand tu contactes la personne. Troisièmement, on va voir comment automatiser le processus à 100%, et ça en vue de rester consistant et d'augmenter nos résultats. Quatrièmement, on va voir comment créer un rapport humain afin d'instaurer de la confiance. Cinquièmement, on va voir comment mettre en évidence le problème pour ensuite, dans la partie 6, amener vers notre solution. Septièmement, on va parler des techniques de follow-up, donc le follow-up indirect pour commencer. Et dans la partie 8, on va voir le follow-up direct. 9, on va voir les erreurs à éviter parce qu'elles nous ont coûté très cher de notre côté et j'ai pas envie que tu refasses les mêmes erreurs. 10, comment scaler à plus de 100 clients par mois. Et bonus en partie 11, je vais te montrer un business que personne connaît et qui est super puissant. Donc si aujourd'hui tu te poses des questions, que tu as envie de trouver un business mais que tu n'es pas sûr de quel business tu dois lancer exactement, bah regarde bien jusqu'à la partie 11 parce que ça peut vraiment t'intéresser. C'est un business scalable, automatisable et qui est super intéressant. Ok, donc la première chose quand on fait de la prospection sur Instagram, c'est qu'il faut qu'on définisse notre avatar client pour pouvoir cibler de la bonne manière. Et ça implique de le connaître par cœur, donc de connaître la cible qu'on va viser par cœur. Et pour ça, on va devoir définir un persona. Donc la meilleure manière de définir un persona, c'est de lui donner un prénom, un âge, de lui donner une profession également. On va ensuite définir quel est son but, quel est donc le rêve qu'il souhaite atteindre. Tu l'auras compris, le rêve, c'est la promesse qu'on va vendre derrière. Donc il faut bien que ça soit en adéquation. Et enfin, quels sont ou ses problèmes qui l'empêchent d'accéder à son rêve. Donc on a un exemple de personnage juste ici. On va prendre Clément, 38 ans, agent immobilier. Donc dans le cas où je vends des services ou des produits aux agents immobiliers. Et son but à Clément. Son but, c'est d'obtenir plus de mandats tous les mois, faire plus de chiffre d'affaires, pour atteindre un statut plus élevé dans la société, s'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, etc. Parce que les agents immobiliers, ils font pas ça par passion de l'immobilier en général, c'est des businessmen. Ce qu'ils veulent, c'est plus d'argent et le statut est très important pour eux. Mais son problème à Clément, donc sa souffrance, c'est qu'il n'arrive pas à trouver plus de mandats et à augmenter son chiffre d'affaires comme il le voudrait. Malgré tout ce qu'il a mis en place, le SEO, la publicité Google, la prospection physique. Rien n'y fait, il n'arrive pas à avoir plus de résultats. Et un truc sur lequel je souhaite rebondir, c'est que plus vous allez loin dans la psychologie quand on parle de persona, plus vous allez trouver des leviers de douleur sur lesquels appuyer pour augmenter la valeur finale de votre produit ou service. Et ça, bien sûr, ça implique de connaître votre cible, donc soit d'avoir fait des études, soit d'avoir posé des questions en direct à des personnes qui font partie de votre cible pour vraiment comprendre quels sont leurs besoins et leurs problématiques, mais vraiment en profondeur. On ne veut pas juste entendre « Ah, j'ai besoin de plus d'argent ». Non, c'est pas ça qu'on veut entendre. Ce qu'on veut entendre, c'est « J'ai besoin de plus d'argent pour pouvoir m'acheter la voiture de mes rêves, pour pouvoir m'acheter la maison de mes rêves, pour pouvoir avoir une maison sur la plage, pour pouvoir m'acheter la montre de mes rêves ». Bref, il y a des patterns qui vont revenir et quand vous arrivez à identifier un problème commun à beaucoup de personnes de votre cible, ben là vous avez tapé dans le mille. Et on va pouvoir utiliser la règle des pourquoi pour aller bien en profondeur en psychologie. Et donc cette règle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un pourquoi à la question précédente, on va pouvoir creuser encore plus le problème. Par exemple, on commence avec pourquoi est-ce que Clément il n'a pas de résultat? Il n'a pas de résultat car il n'utilise pas les bonnes stratégies. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas les bonnes stratégies? Tout simplement parce qu'il n'y connaît rien en stratégie digitale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne dans l'immobilier, c'est des stratégies digitales. C'est la publicité Google, la publicité Facebook, le SEO, c'est ça qui ramène du lead. Mais si on va encore plus loin, pourquoi est-ce qu'il n'y connaît rien en stratégie digitale?
Bah, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas envie et il n'a pas l'énergie d'en faire. Il a déjà un métier, il est déjà agent immobilier, il ne peut pas tout faire. Mais ces trois questions-là, des pourquoi, c'est en discutant avec votre cible que vous allez les trouver. Ou vous pouvez aussi chercher des infos sur Internet. Vous pouvez aller dans des groupes, dans des forums pour vraiment creuser le problème et voir un petit peu qu'est-ce que c'est le pourquoi final en fait. Parce que c'est ce pourquoi qui va montrer que le client il a besoin de vous. Parce que du coup, s'il n'a pas le temps, ni l'envie, ni l'énergie, il a besoin de quelqu'un de fiable pour s'en charger. Ok, donc maintenant qu'on a défini notre persona en détail, comment est-ce qu'on va pouvoir le cibler sur Instagram? Parce qu'il y a une règle d'or, c'est que si on cible pas correctement, on ne peut pas atteindre les personnes qualifiées qui ont réellement besoin de notre produit ou service. Et donc, on va s'épuiser inutilement. Pour trouver des agents immobiliers sur Insta, il y a plusieurs méthodes. Le premier, ça va être les hashtags. Donc, par exemple, hashtag agent immo. Je suis sûr qu'il y a énormément de personnes dedans. Voilà, on peut voir agent immobilier 727 000 publications. Donc, il y a énormément de choses à faire avec celui-là. Agent immo 57 000 publications. Il y a également beaucoup de choses à faire. Agent immobilier France, agent immobilier indépendant, agent immobilier Paris, agent immobilier Nice. Donc on peut faire par ville en plus, ça c'est hyper intéressant. Donc là, on va pouvoir directement utiliser le hashtag et contacter des personnes qui sont en train de publier sur ce hashtag. Il faut bien sûr avant ça vérifier que les comptes qui publient là, c'est bien des agents immo. Est-ce que par exemple ce compte-là, c'est un agent immobilier? Si je vais checker un petit peu son profil, voilà, c'est le fondateur d'une agence immobilière, donc c'est un agent immobilier. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est checker si la majorité des comptes, c'est bien des agents immobiliers et donc que vous n'allez pas contacter des personnes qui ne font pas partie de votre cible. Donc ça, c'est validé aussi. Bref, c'est à vous de faire le travail de vérifier si le hashtag, il est cohérent. Mais ce qu'on va pouvoir faire également pour contacter notre cible, c'est utiliser les followers d'un compte qui est susceptible d'être suivi par des agents immobiliers. Donc des grosses boîtes immobilières comme IAD par exemple, là, on va pouvoir sûrement contacter plein d'agents immobiliers qui sont dans les followers. Donc là, j'ai IAD France officiel. Donc là, les followers, ce sera sûrement que des agents immobiliers. Après, IAD, c'est particulier parce que c'est des agents immobiliers, mais c'est beaucoup de freelance en fait. Donc on va dire qu'il faut bien vérifier que la cible, encore une fois, elle soit cohérente et elle soit qualitative. Et là, vous avez deux choix. Soit vous allez du coup directement aller dans la liste de followers et contacter les followers un par un manuellement en leur envoyant un message. Donc là, par exemple, on va aller sur ce profil, on va directement envoyer un message à Aline pour lui proposer nos services. On verra plus tard dans la vidéo comment envoyer le bon message, etc. Mais pour l'instant, je fais simple. Donc là, je vais directement contacter Aline. Donc je vais aller dans ses DM et lui envoyer un DM à la main manuellement. Mais le truc, c'est que faire ça manuellement tous les jours au quotidien, ça prend un temps fou. Et du coup, plutôt que de perdre du temps à passer 1h30 par jour à faire notre prospection sur Insta, on peut utiliser des outils automatisés. Parce qu'ils vont faire un super travail, on va pouvoir vraiment envoyer des DM qualitatifs qui sont personnalisés grâce à l'IA. Et on va pouvoir utiliser les techniques que j'ai données précédemment, donc contacter grâce au hashtag ou contacter grâce aux followers du compte. Donc pour ça, l'extension Instant Flow, elle permet de tout faire. Elle permet de rentrer des comptes et contacter les followers de ces comptes. Elle permet également de rentrer des hashtags et contacter tous les comptes qui publient sur ce hashtag. Donc par exemple, le hashtag agent IMO dont je parlais tout à l'heure, on peut l'ajouter ici et ça va contacter toutes les personnes du hashtag. Et on a également les posts. Donc si jamais il y a des gens qui ont liké un post, on va pouvoir les contacter et on va pouvoir contacter également une liste de prospects qu'on aurait scrappé au préalable pour la contacter automatiquement encore une fois. Et une fois qu'on a rentré notre hashtag ou notre compte, on va directement pouvoir choisir notre DM et commencer à contacter les prospects en automatique. Comme ça, on n'aura pas à se taper toute la prospection manuellement tous les jours. Encore une fois, cet outil te permet d'automatiser à 100% ta prospection. Tu n'es pas obligé de l'utiliser, tu peux le faire manuellement si tu en as envie. Mais en utilisant un outil automatique, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir rester consistant. Tous les jours, les DM ils vont être envoyés et donc tu vas vraiment garder cette stabilité et cette rigueur. C'est vraiment ce dont tous nos clients sont super satisfaits. C'est que le jour où ils sont malades, le jour où ils n'ont pas le temps, le jour où ils n'ont pas l'énergie, finalement, l'outil il envoie quand même les messages et donc leur prospection elle est quand même faite. Ok, donc maintenant on passe à la prospection sortante directe. Donc on va contacter notre prospect en DM. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tout comme pendant un date, si tu proposes tout de suite la solution avant de converser et d'instaurer un climat de confiance, c'est perdu d'avance. Le but, c'est pas de parler tout de suite de ta solution dans le premier message. C'est possible de faire ça si on a un bon message, mais le taux de réponse, il sera beaucoup moins fort et on aura quand même un taux de conversion beaucoup plus fort en conversant d'abord avec le prospect qu'en lui proposant direct notre solution. Donc si tu veux maximiser tes chances, il vaut mieux que tu suives complètement ce que je dis dans cette vidéo. Et je vous vois venir ceux qui disent « Ouais, mais de toute façon, si on envoie des centaines de milliers de messages, c'est sûr qu'on va avoir des clients. » Non, pas forcément. En tout cas, c'est beaucoup moins optimal d'envoyer tout dans le premier message. Et le fait d'augmenter un maximum le nombre de messages, ça compense quand même pas ce problème. En tout cas, dans nos data et dans ce qu'on a remarqué nous, ça marche beaucoup mieux de converser. Tu n'es pas obligé de converser 25 000 ans. Mais les quelques messages de conversation, ils sont tellement puissants par rapport à tout mettre dans le premier message. Bref, on continue du coup.
Et on va parler de la phase d'approche, donc la phase de contact. Et dans cette phase de contact, il y a plusieurs choses à comprendre. La première chose à comprendre, c'est qu'il faut donner une raison au prospect de pourquoi on le contacte. Ça permet de réduire la méfiance et la friction. Donc on peut dire j'ai vu que tu avais fait ci, ou tu reviens souvent dans mes suggestions, ou j'ai remarqué qu'on était dans le même milieu. Bref, il te faut une raison pour le contacter, sinon il va se méfier de quelque chose. On va également essayer d'envoyer un compliment sincère, donc c'est important quand même parce qu'on va essayer de créer un sentiment de redevabilité. Et encore une fois, le but c'est d'instaurer un climat de confiance. Et pour ça, on peut également liker un post ou une story pour accentuer ce sentiment de bienveillance et de confiance. Et surtout ce sentiment de redevabilité. Lâcher un like à quelqu'un, c'est sympa, on n'est pas obligé de le faire et du coup ça crée un petit sentiment de redevabilité qui est très important. Donc on voit un exemple ensemble d'approche efficace, toujours dans le cadre où on cherche à contacter des agents immobiliers. On va pouvoir premièrement liker le post de l'agent immo, mais surtout lui envoyer un message. Salut Clément, j'ai vu que tu avais lancé une belle agence immo sur Nice récemment, félicitations. Est-ce que je peux te poser une question? Donc là, forcément, le fait de lui dire j'ai vu que tu avais lancé une agence IMO sur Nice récemment, ça demande d'avoir fait quelques petites recherches sur ton prospect. Mais le fait de faire un like à la personne, de personnaliser notre approche et de poser une question qui est extrêmement fermée, ça fait qu'il va forcément nous répondre. En tout cas, on augmente énormément les chances qu'il nous réponde en faisant ça. Parce que les questions fermées, ce qui est génial, c'est qu'ils ont juste à dire oui ou non. Donc on réduit vraiment la friction au maximum pour lui demander aucun effort de sa part. On est juste quelqu'un de sympa qui avons fait des recherches sur lui et qui posons une question toute simple. Et vraiment en utilisant cette simple approche sur Insta, tu vas voir que tu auras un énorme taux de réponse. Et on va pouvoir automatiser ça tout en personnalisant notre approche grâce à l'IA. Donc là, on revient sur l'outil d'automatisation. Encore une fois, si tu veux le faire à la main, tu peux le faire à la main, il n'y a pas de souci. Mais je vais juste te montrer que tout ça, tu peux l'automatiser tout en gardant une qualité d'approche qui est irréprochable. Parce que là, on va pouvoir rédiger nos messages d'approche directement dans cet endroit. Donc si j'ouvre par exemple celui-là, j'ai fait un message très simple. Salut Clément, comment ça va? J'ai vu que tu étais entrepreneur. Tu peux faire un message beaucoup plus targeté si tu en as envie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un endroit de notre message, on va pouvoir ajouter la petite partie personnalisation ici. Donc c'est un champ dynamique. En fait, on va utiliser ChatGPT pour rédiger un compliment ou une remarque sincère sur notre prospect. Donc nous, ce qu'on fait directement grâce à Instantflow, c'est qu'on scrape le profil Instagram du prospect. On l'envoie à ChatGPT. Comme ça, ChatGPT peut l'analyser et créer un compliment sincère sur le profil. Donc là, si je clique sur la partie personnalisation, tu peux voir qu'il y a directement le prompt ChatGPT juste là. Donc tu vas juste mettre ta clé API OpenAI, tu vas choisir le modèle de GPT et tu vas mettre directement le prompt. Dans le prompt, tu vas dire que tu fais de la prospection Insta, que tu vas lui envoyer le profil Instagram d'un prospect et que tu aimerais qu'il rédige un compliment sincère ou une remarque sincère sur le profil. Que ce soit sur le branding, sur la biographie, tu vas pouvoir vraiment demander à ChatGPT de rédiger une remarque hyper personnalisée. Et cette remarque, c'est tout simplement le champ personnalisé, personnalisation que tu vois là. Donc c'est à cet endroit du message que la remarque de ChatGPT, elle va se trouver. Donc toi ensuite, pour envoyer ça, tu as juste à cliquer sur sauvegarder et une fois que tu vas pouvoir paramétrer ton extension, tu vas choisir le message directement ici. Donc là, tu peux voir qu'il s'appelle Cold DM Short 1. Là, j'ai juste à sélectionner Cold DM Short 1 et cliquer sur Start pour pouvoir commencer à envoyer des messages ultra personnalisés à tes prospects afin d'avoir un super bon taux de réponse. Bon, maintenant qu'on a la confirmation qu'on peut poser une question au prospect, on va pouvoir commencer à créer un rapport humain. Donc dans notre prochain message, on va pouvoir commencer par montrer un intéressement. Donc soit j'ai vu que, comme dans notre premier message, soit dans ton dernier post, tu dis que... Bref, le tout, c'est de rebondir sur quelque chose que le prospect il aurait dit ou il aurait montré. T'es pas obligé, mais si tu fais ça, c'est mieux. En tout cas, le but ici, ça va être de poser une question orientée. Donc en gros, on veut savoir si notre solution elle est adaptée sans le demander frontalement. Je vais te montrer un exemple dans 2 secondes, t'inquiète pas. Le bonus, ça va être de trouver un point commun ici. Donc ça va permettre de se rapprocher et briser une barrière. Parce que quand on a des points communs avec les gens, ça rapproche tout simplement. Donc par exemple, si on en revient à ce qu'on disait précédemment, salut Clément, j'ai vu que tu avais lancé une belle agence IMO sur Nice récemment, félicitations. Est-ce que je peux te poser une question? Salut, merci, oui, dis-moi. Donc on a la confirmation qu'on peut lui poser une question et là on va pouvoir rebondir, donc montrer un intéressement. Là par exemple, c'est j'ai bien aimé ton post sur l'importance de l'écoute pendant les visites. Ça montre que tu comprends l'importance de l'humain dans ce métier. Donc ça, c'est l'intéressement. On a vu que, encore une fois, c'est de l'approche personnalisée, c'est ce qui fonctionne. Et ensuite, on va pouvoir poser notre question orientée. Est-ce que tu utilises aussi des stratégies d'acquisition digitale? Parce que moi, j'ai une agence digitale et donc ce que je veux, c'est vendre des services, par exemple, de Facebook Ads à des agents IMO. Donc là, avec cette phrase, j'essaie vraiment de savoir s'il a déjà fait des stratégies digitales et s'il en a été
satisfait ou pas. Et là, on va pouvoir ajouter le point commun. Donc ça, c'est pas dans tous les cas qu'on sera capable de le faire, mais si on peut le faire, c'est beaucoup mieux. Parce que l'info, il faut qu'elle soit disponible quelque part. Mais là, ce que j'ai mis, c'est au passage, je fais aussi la plongée. Quelle chance d'habiter à côté du Cap de Nice. Si on a vu cette info quelque part sur le profil de l'agent immobilier, c'est bien de rebondir dessus. Mais encore une fois, il faut que le point commun soit honnête et réel. En tout cas, avec un message comme ça, on commence vraiment du bon pied. Ça va permettre de mettre notre prospect dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert et de briser les barrières. La barrière de on se connaît pas, la barrière de la méfiance, etc. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de mettre en évidence le problème. Ça va être l'étape la plus longue, donc l'étape où il va falloir le plus converser. Par exemple, juste après notre message, donc juste après notre dernier message, ce qu'on va pouvoir faire, c'est justifier la question tout simplement avec ce genre de message. Je demande ça car je suppose que, comme la plupart des agents IMO, aujourd'hui tu as dû te mettre au digital. C'est pas trop galère. Perso, c'était pas la partie la plus appréciée de nos agences. Donc là, le sous-entendu, c'est que maintenant, elles ont plus à s'en occuper, ces agences immobilières-là. L'objectif, c'est que le prospect, il s'identifie au problème et qu'on lui montre qu'on a vécu le même problème que lui. Donc, on est vraiment à même de le comprendre et de comprendre ce qu'il traverse. Et du coup, il sera beaucoup plus à même de nous faire confiance. L'objectif, c'est de lui dire, ok, je connais ton problème, je comprends ton problème, on l'a déjà vécu, on l'a déjà réglé. Et rappelle-toi qu'il faut toujours éveiller la curiosité. C'est hyper important de ne pas tout dévoiler directement. Il faut toujours faire des messages un petit peu mystérieux. On n'est pas là pour aller droit au but et lui dire, ok, j'ai un service, je le vends aux agents IMO, viens acheter mon service. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on va insinuer des choses avec ce genre de phrase que tu vois ici. Quelques hacks pour gagner en résultat. Donc, premièrement, le pacing. Donc, c'est du mimétisme. On va utiliser le même style d'écriture que le prospect, le même type d'emoji, le même style de ponctuation. C'est des techniques qui fonctionnent autant en appel visio qu'en message écrit. En appel visio, si le prospect a des lunettes, vous pouvez mettre vos lunettes si vous en avez. Si jamais il parle d'une certaine manière, vous pouvez vous rapprocher de la manière dont il parle. Le pacing, ça fonctionne parce qu'on montre à l'autre qu'on est comme lui. Ensuite, on va reformuler les phrases du prospect pour le faire valider et entrer dans la boucle du oui. Plus il dit oui, plus il y a de chances que ça continue. Alors ça, c'est une règle assez basique en prospection, mais elle fonctionne très bien. On va voir un exemple pour ça juste après. Ensuite, ne jamais tout révéler. Donc comme je l'ai dit, éveiller la curiosité à chaque message. On avance pas à pas, on ne se presse pas, il faut vraiment comprendre que c'est une conversation naturelle. Donc reste naturel, ne passe pas pour un vendeur qui a une idée derrière la tête, parce que ça, c'est la pire des choses. Donc il ne faut pas être stressé de perdre le prospect et essayer absolument de le conserver par toutes les stratégies possibles. Il faut juste converser avec lui naturellement et avancer dans la conversation. Et si tu as bien fait ton taf, que tu as bien ciblé, que tu as envoyé un bon message, tu auras plein de prospects, donc c'est pas grave si tu en perds un à un moment donné. Bref, on va voir un exemple. Donc le prospect, par exemple, juste après la question qu'on lui a posée, il va dire « Je galère à avoir des résultats avec mon site et mes pubs ». Et moi, du coup, je vais reformuler. Tu veux dire que c'est cette partie-là qui te pose le plus de soucis? Le prospect, il va dire « Oui, c'est ça ». Donc ça, on va pouvoir s'en resservir à un autre moment dans la conversation ou dans l'appel de vente. On va lui dire, mais tu m'avais dit que c'était ça ton plus gros problème. Pourquoi est-ce que maintenant tu n'as pas envie de le régler? Comme ça servira à contrer les objections pendant l'appel de vente. C'est pour ça qu'on dit qu'un bon vendeur, c'est une personne qui sait écouter avant de savoir parler. Du coup, après moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu savais que tu pouvais déléguer cette tâche? Oui, mais j'en ai eu au tel, ça coûte cher et je ne sais pas si ça va m'amener des résultats. Donc en gros, il a eu des agences au téléphone, ça coûte trop cher. Il ne sait pas si ça va lui amener des résultats et du coup, il a trop de doutes et d'inquiétudes. Donc nous, notre boulot maintenant, c'est de venir contrer ces doutes et ces inquiétudes, mais pas de manière frontale. On va continuer de poser des questions, c'est comme ça qu'on fait avancer la conversation. C'est en posant les bonnes questions au bon moment. Donc là, par exemple, on peut dire, effectivement, chez plein d'agences, ça coûte vite cher, mais elles ne proposent pas de garantie et n'accompagnent pas jusqu'à la vente. Donc là, on va contrer l'argument de ça coûte trop cher et c'est risqué parce que je suis pas sûr d'avoir des résultats. Parce que là, on va lui dire ouais, mais elles apportent pas de garantie, elles t'accompagnent pas jusqu'à la vente. C'est pas des vraies agences qui apportent vraiment du résultat. Et à ce moment-là, on va pouvoir amener un petit peu plus vers notre solution avec une question fermée. Par exemple, t'as jamais rencontré d'agence qui t'avait proposé ça avec des garanties? Donc maintenant qu'on a posé ce style de question, on va commencer à vraiment amener notre solution. Donc la première chose à faire, ça va être de montrer des résultats. Donc bien sûr, si on en a, mais en général, c'est mieux d'avoir une étude de cas, même si on la fait gratuitement avec un premier client. Mais c'est important d'avoir une étude de cas ou un exemple de client pour qui ça fonctionne. Quitte à faire gratuitement le service pour ce client afin de créer l'étude de cas. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de convertir, de montrer de la preuve sociale. Donc là, on peut très bien lui dire, regarde, ça, c'est les résultats d'une agence sur le mois de février avec la solution dont je te parlais. Donc là, après ça, on va donner un ou deux gros avantages. Bien sûr, sans survendre le service encore une fois, sinon ça peut faire fuir le prospect. Mais on peut très bien lui dire, il y a une garantie satisfait ou remboursée si tu as 0 résultat dans les 2 premiers mois. Ou encore une fois, les agences qui utilisent ce système, elles gagnent en moyenne 40% de mandats en plus.
Après ça, on va demander la permission avant de transmettre la solution. Parce que c'est hyper important de toujours confirmer avec le prospect si ça lui dit ou pas de voir ta solution. Donc tu peux utiliser des phrases comme ça, si ça te dit je te montre comment ça marche, ou j'ai une brève vidéo qui explique tout ça, je t'envoie le lien si tu veux. Une fois qu'il t'a confirmé que oui, il veut bien ça, tu peux lui envoyer ton calendrier de prise de rendez-vous ou ta vidéo de présentation. Mais une fois que tu as envoyé la solution, il faut surtout pas que tu arrêtes de lui parler à ce moment-là et penser que c'est argent comptant. Il va falloir que tu gardes le contact avec une question fermée. Encore une fois, les questions fermées, c'est facile et c'est efficace. Par exemple, n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui résonne avec ton agence dès que tu as fini la vidéo. Comme ça, il va te dire si oui ou non ça résonne et là, tu vas pouvoir continuer la conversation, booker un rendez-vous, peu importe, tant que tu avances dans le processus de vente. Bon, maintenant que tout ça est dit, on a vu toute la partie conversation, prise de contact, etc. Il va falloir qu'on fasse du follow-up parce que le follow-up, c'est juste le plus important. Là, tout ce qu'on a fait au préalable, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va nous rapporter 90% des résultats qu'on cherche. Parce qu'il y a une statistique extrêmement importante qui dit que 80% des prospects, ils sont pas prêts à démarrer tout de suite. En fait, c'est le principe de maturité vs la qualification. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est contacter des prospects qui sont qualifiés, donc qui ont potentiellement besoin de notre service. On fait de la publicité pour des agences immobilières qui ne sont pas hyper rentables. Toutes les agences immobilières de France qui ne sont pas super rentables, finalement, elles ont besoin de nos services, donc elles sont qualifiées. Donc en gros, elles font partie de notre audience cible. C'est des personnes qu'on veut contacter. Par contre, elles sont peut-être pas encore matures. Et la maturité, c'est bien illustré par le petit graphique que tu peux voir ici. En fait, il y a 4 phases de conscience qui déterminent le niveau de maturité d'un prospect. La première phase, c'est la prise de conscience. Ensuite, on a l'intérêt, puis le désir, puis l'action. Je vais détailler chacune des 4 parties pour que tu comprennes bien de quoi je parle. Une agence immobilière qui galère à avoir plus de leads et qui galère avec sa stratégie digitale, elle a peut-être conscience qu'elle galère, mais elle n'a pas encore fortement envie de changer sa situation. Donc elle est dans le premier stade, c'est-à-dire qu'elle a juste conscience qu'elle a un problème. Elle sait que la stratégie digitale ça peut fonctionner, elle sait qu'elle y arrive pas très bien, mais elle voit pas encore vraiment l'intérêt d'aller voir une agence digitale pour mettre en place une stratégie vraiment efficace. Donc elle est juste au premier stade, prise de conscience. Ensuite, il y a l'intérêt, c'est-à-dire que dans ce deuxième stade, l'agence immobilière, elle va commencer à avoir un intérêt pour la stratégie digitale. Elle va peut-être se renseigner sur comment ça marche, elle va peut-être aller discuter avec certaines agences digitales. Elle commence à avoir un intérêt à mettre en place une stratégie digitale, mais ça reste vraiment pas sa priorité. Ensuite, elle va commencer à désirer le fait d'avoir une stratégie digitale cohérente et efficace. Donc là, elle a compris la valeur de ce que c'est une stratégie digitale, de ce que ça peut lui ramener. Elle a vraiment envie de mettre en place une bonne stratégie digitale, mais elle a peut-être pas encore les bons contacts, elle connaît pas les bonnes agences digitales. Donc elle a le désir, mais elle connaît pas encore toutes les solutions qui sont sur le marché. Et enfin, il y a la prise de décision, donc l'action, c'est le moment où l'agence immobilière, elle veut vraiment passer à l'action et mettre en place sa stratégie digitale. Donc à ce moment-là, la première agence digitale qui va réussir à la convaincre, elle va gagner le client. Et donc en fait, la plupart de tes prospects pour l'instant, ils sont dans la phase awareness, donc la première phase. Et il y en a qu'environ 3% qui sont dans la phase de prise de décision, donc la phase action, ce qui fait quand même une très petite partie du marché en fait. Donc quand tu vas faire la prospection, tu vas tomber sur 3% des gens qui seront dans la prise de décision, mais les 97% restants, ils seront dans ces 3 phases-là. Sachant que dans tous les cas, la phase désir, elle est plus petite que la phase intérêt, qui est plus petite que la phase conscience. Donc toi, finalement, ton objectif, ça va être de faire passer tes prospects de phase en phase jusqu'à la phase action. Donc il y a 80% des prospects qui sont convertissables après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est la raison pour laquelle le travail de prospection, il a plus de valeur sur le moyen terme, voire le long terme. Parce qu'il n'y a que 3% de cette partie de prospection qui va vraiment payer tout de suite. Donc les résultats immédiats, ils sont qu'une infime partie des résultats finaux. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ce qui veut dire que finalement, la vraie valeur, elle est dans le follow-up, donc dans le suivi. C'est pour ça qu'on voit tout le temps cette phrase, l'argent est dans le suivi. Parce que si tu fais un bon suivi, c'est toi qui vas gagner le client quand il sera dans la phase action. Le client, c'est toi qui connaîtras, c'est en toi qui fera confiance et ça sera toi qui auras de l'autorité à ce moment-là. Donc en fait, il achètera ton produit à toi. Donc il faut qu'on fasse un bon follow-up. Et pour ça, on va commencer à voir ensemble ce que c'est le follow-up indirect. Parce que là, toutes les personnes qu'on a contactées par DM, il y en a pas mal qui vont s'abonner à nous. Bien sûr, il faut que tu aies un compte qui soit un minimum brandé. Il faut que tu aies un bon branding, une bonne photo, une bonne biographie, que tu aies quelques posts ou quelques réels qui donnent envie. Sinon, forcément, tu n'auras pas beaucoup de personnes qui vont s'abonner à toi. Ensuite, toutes les personnes du coup qui vont s'abonner, elles vont voir tes stories. Et ça, c'est la chose la plus puissante. Donc il y a différents types de stories que tu vas pouvoir mettre en place. Le premier type, c'est les stories résultats. Donc par exemple, encore une fois, si tu es une agence digitale qui fait des services aux agents immobiliers, tu vas pouvoir faire une story en disant « Encore 3 nouveaux mandats générés pour cette agence immobilière ce mois-ci ». C'est une story axée résultats et ça va donner envie à tous tes prospects qui voient la story de passer à l'action. Ensuite, tu as les stories de témoignages clients. Donc tu vas tout simplement publier des témoignages clients vidéo dans tes stories. Tu peux aussi mettre des témoignages photos, mais c'est un peu moins puissant. Et ensuite, tu as des stories où tu vas expliquer brièvement le fonctionnement et les avantages de ton service. Donc en fait, tu ne dois pas
expliquer techniquement le fonctionnement de ton service, tu dois expliquer par A plus B comment ça apporte des résultats à tes prospects. Donc ça doit donner envie et ça doit pas être du blabla inutile qui est technique. Il faut que ça aille droit au but vers ce qui intéresse réellement tes prospects. Par exemple, tu peux détailler brièvement une stratégie digitale sur Facebook Ads où tu montres quel type de pub tu fais, comment est-ce que du coup ça attire les prospects vers une landing page et comment tu convertis les prospects dans ta landing page pour les envoyer à un agent immobilier. Parce que si tu montres par A plus B que ton service il fonctionne, tes prospects ils vont vouloir le prendre parce que tu leur as prouvé que ça marchait en story. Ensuite, il faut toujours mettre un appel à l'action dans tes stories. Vraiment, si tu fais une story, c'est pour qu'il y ait un appel à l'action à la fin. Sinon, les gens ils vont juste voir la story et ils vont pas passer à l'action parce que tu n'as pas réduit la friction. Les gens, si tu leur dis pas quoi faire, ils vont pas passer à l'action. En réalité, même en leur disant quoi faire, ils passent pas toujours à l'action. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est directement dans ta story, mettre un petit texte ou le dire directement en vidéo. Envoie-moi ads par exemple en DM si tu veux en savoir plus. Et toi, avec des outils d'automatisation, tu vas pouvoir automatiser tes réponses pour rediriger le lead vers le bon endroit. Ensuite, il va vraiment falloir faire des stories tous les jours. Ça, c'est hyper important que tes prospects ils voient tous les jours tes stories. Parce que le but, c'est de faire grandir la maturité des prospects de la phase prise de conscience jusqu'à la phase action. Et en voyant tes stories, ils vont tout simplement passer de phase en phase petit à petit. Également, tu peux mettre des stories du quotidien pour pas que les gens ils voient tout le temps ton aspect business dans ton compte Insta et que ça fasse spammer en fait. Faut rajouter de l'humain là-dedans, c'est hyper important. Et les stories, t'es pas obligé de les faire en live, tu peux très bien les préparer et mettre assez souvent les mêmes. Bon, on a vu le follow-up indirect. C'est celui qui fonctionne le mieux parce qu'on n'est pas obligé de prendre les prospects un par un. Mais il y a un autre type de follow-up qui marche super bien, c'est le follow-up direct. Ici, il va falloir premièrement trier correctement nos prospects pour chaque étape du follow-up. En fait, on va relancer les prospects. Et pour ça, on va pouvoir utiliser un système de pipelines comme tu le vois ici. Donc ça nous sert tout simplement à trier nos prospects de la meilleure des manières. On sait que les lead shed, on doit les relancer d'une certaine manière. On sait que les lead show, on doit les relancer d'une autre manière parce qu'on a préparé nos messages au préalable et on doit faire ça de manière totalement mécanique. Donc pense à bien utiliser un système de pipelines pour gérer ton follow-up direct, c'est hyper important pour rester organisé. Il y a plusieurs types de relance pour le follow-up direct, donc je vais en présenter quelques-unes. La première, ça va être la relance simple. Salut Clément, ça va? T'as pensé quoi de ce que je t'ai envoyé? Là, tu viens juste demander des nouvelles en fait. Et le fait de revenir prendre contact, ça va sûrement faire avancer encore une fois la conversation. Ensuite, tu as d'autres types. Par exemple, tu peux dire salut Clément, voici une vidéo où on dévoile une stratégie gagnante sur Facebook Ads pour générer 50 leads supplémentaires par mois. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc là, tu vas tout simplement faire une vidéo étude de cas, tu vas montrer toute la stratégie et tu vas l'envoyer à tous tes prospects en follow-up direct. Ça va tout simplement augmenter l'indice de confiance. Ils vont pouvoir voir que tu as vraiment des résultats, que tu leur apportes de la valeur gratuitement. Et encore une fois, ça va te faire gagner en autorité. Ils vont te voir de plus en plus comme une figure d'autorité dans ton secteur et ils vont de plus en plus te faire confiance. Et rappelle-toi, encore une fois, on disait qu'on veut que nos prospects ils soient de plus en plus matures, mais qu'au moment où ils décident de passer à l'action, c'est vers toi qu'ils passent. Et pour ça, il faut leur prouver que tu es digne de confiance. Également, le fait de regarder une vidéo, ça va peu à peu les faire transitionner d'un état à un autre. Parce qu'à la fin de ta vidéo, il va comprendre l'intérêt de Facebook Ads, il va comprendre que on peut avoir des résultats avec Facebook Ads, et donc il va potentiellement passer d'une phase d'intérêt à une phase de désir. Donc là, tu fais vraiment d'une pierre deux coups. Tu augmentes le niveau de maturité et en plus, tu augmentes ton indice de confiance et d'autorité. Donc là, tu vas pouvoir également envoyer des messages de ce style. Salut Clément, voici un peu de motivation. Et là, tu vas lui envoyer un témoignage client vidéo. Encore une fois, juste le but ici, c'est d'augmenter l'indice de confiance. Un autre type de relance. Hello Clément, tu n'es toujours pas dans notre groupe Facebook. Et dans ton groupe Facebook, évidemment, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des études de cas, il va y avoir des gens qui interagissent. Bref, ça le fait avancer dans le parcours de vente. Dernier type de message de follow-up direct, ça va être un message audio. Peu importe le message audio, en vrai, il faut encore une fois que ça lui apporte de la valeur. Mais on va en plus envoyer un message écrit. Avec par exemple, incroyable, pas vrai? Et du coup, le fait qu'on lui envoie ça, ça va quasiment le forcer à écouter le vocal. Parce que c'est tellement intriguant qu'il va vouloir écouter le vocal en fait. Maintenant, quelques détails concernant le follow-up direct. La première, c'est de pas trop en faire non plus. Faut pas harceler 10 fois par jour ton prospect. Vaut mieux envoyer un message tous les 4-5 jours, voire un message par semaine ou un message tous les 10 jours, pour pas forcément passer pour un spammer ou pour un harceleur. Mais c'est un bon rythme tous les 5 jours, voire tous les 7 jours pour le follow-up. Il faut que tu envoies des messages qui soient cohérents avec son stade dans le follow-up. S'il est dans lead chat, c'est pas la même chose que s'il est dans lead show. Les lead show, on peut être plus agressif avec eux. Alors que si tu commences à peine ton follow-up direct, faut être un peu moins agressif. Vaut mieux envoyer des études de cas, des témoignages clients, de la valeur gratuite au début du follow-up direct. Et petit à petit, tu vas pouvoir être de plus en plus agressif et le pousser de plus en plus à booker un rendez-vous, à venir directement sur ton site web. Parce que plus le prospect il va être chaud, plus il va avoir besoin qu'on le pousse à passer à l'action. Et à ce moment-là, tu pourras de plus en plus lui parler de ta garantie, qu'il n'a rien à perdre, que tous tes clients ils ont déjà des résultats de fou, donc ça sera la même chose pour lui. Mais ça, faut pas le faire dès le début parce que ça va finalement potentiellement le faire se fermer. Et si ton prospect il commence à se braquer, c'est pas bon du tout. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer un petit peu aux erreurs à éviter à tout prix.
Donc la première, ça va être les limites d'Instagram. Faut savoir qu'il y a une limite de messages sur Insta. Donc c'est très simple, c'est 10 par heure et 60 par jour en moyenne. Donc il ne faut pas dépasser 10 messages par heure et il ne faut pas dépasser 10 messages par jour. Et là, je parle vraiment de messages froids. Je ne parle pas de follow-up ou des conversations qu'on a déjà avec quelqu'un. Ça compte pas. Je parle vraiment de messages à des contacts qu'on ne connaît pas encore. Donc des messages froids. Ensuite, pour le follow-unfollow, si jamais tu en fais, il ne faut pas dépasser 130 par jour. Et en vrai, le unfollow, c'est très très mal vu par Insta si tu en fais trop d'un coup. Donc je déconseille de faire du unfollow dans tous les cas. Mais garde en tête qu'il ne faut pas dépasser 130 par jour. Donc 65 follow et 65 unfollow. C'est des stats générales à pas dépasser, donc garde-les bien en tête si tu veux garder ton compte sur le long terme. Ensuite, hyper important à garder à l'esprit, c'est que si tes messages ils font spammer et que les gens ils les signalent, tu vas avoir beaucoup plus de chances de te faire shut down ton compte. Voilà pourquoi il faut jamais mettre tout dans le premier message. Par exemple, salut, j'ai découvert une super opportunité, est-ce que tu veux en savoir plus? Ce type de message, les gens ils en ont marre, ils vont signaler et toi à un moment donné, tu vas te faire bannir ton compte Instagram tout simplement. Alors que quand tu envoies salut ça va à quelqu'un, que tu as envoyé un like sur son post, un petit commentaire et que tu as une approche personnalisée, bah là les gens ils vont jamais signaler le message, c'est pas logique. Je te rappelle juste un petit truc, c'est que sur Instantflow, tu as les messages personnalisés avec l'IA, mais tu as également les likes de post et les commentaires. Donc à chaque fois que tu vas contacter quelqu'un, tu vas pouvoir mettre un like sur son post automatiquement et commenter son post avec de l'IA automatiquement aussi. Et ce que j'ai zappé de dire également, c'est qu'il y a une partie filtre, donc tu vas pas contacter n'importe qui, tu vas pouvoir filtrer par nombre de followers, tu vas pouvoir filtrer par genre, donc homme ou femme, et tu vas pouvoir filtrer par mots-clés. Par exemple, agent immobilier. Et si tu veux pas contacter les coachs, les agences digitales, etc., tu vas pouvoir exclure des mots-clés également. Bref, maintenant, on va voir un petit peu les erreurs à éviter sur ta façon de prospecter. La première, c'est de proposer tout de suite un rendez-vous. Ça, c'est mal vu, les gens, ils aiment pas, ça fait spammer, encore une fois, et ils n'ont pas confiance en toi, donc pourquoi ils prendraient un rendez-vous avec toi? Ensuite, lui poser trop de questions pour rien. Il faut que tes questions, elles aient une plus-value, c'est pas un interrogatoire, c'est un échange qui doit être naturel. Si tu poses des questions juste pour poser des questions, il va le sentir, il va en avoir marre. Et surtout, il va capter que tu as une idée derrière la tête. Ensuite, faire traîner les conversations sur plusieurs semaines, c'est pas bon du tout, il faut répondre vite. Le prospect, il va se lasser à un moment donné. Il n'est pas pote avec toi, il n'a pas forcément envie de parler avec toi. Donc, il faut que la conversation, elle soit rapide. Donner des conseils sans demander la permission. Si tu fais ça, tu vas te faire mal voir en fait. Parce que tu n'es personne pour l'instant, tu n'es pas forcément encore une figure d'autorité. Et du coup, pendant la phase de contact, il ne faut surtout pas lui donner de conseils. À part si tu as demandé la permission, bien entendu. Ensuite, attendre que les prospects ils demandent tout seuls un appel ou qu'ils demandent ta solution. Il faut que tu sois proactif, il faut que tu contrôles la conversation. Les prospects, il faut leur poser les bonnes questions au bon moment, mais ils vont jamais te demander d'eux-mêmes « Ah tiens, est-ce qu'on peut prendre un appel tous les deux ?» Il ne faut pas non plus attendre ce genre de choses, donc il faut vraiment contrôler la conversation et diriger la conversation vers là où tu souhaites aller. Ensuite, abandonner trop vite un prospect. Il y a trop de fois où je vois que des gens, ils abandonnent le prospect parce qu'il répond froidement. Et du coup, il n'est pas forcément perdu, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste qu'il se méfie pour l'instant, ou juste que c'est sa manière de parler, jusqu'à ce que tu gagnes en fait sa confiance. Et à ce moment-là, il va commencer à s'ouvrir et la conversation, elle va se débrider. Et ensuite, le follow-up trop agressif, donc follow-up plusieurs fois par jour par exemple, ça marche pas du tout. Le prospect, il va se braquer ou il va te bloquer. Donc voilà, fais attention à tout ça si tu souhaites que ça marche bien. Encore une fois, ça sera pas parfait dès le début et c'est ok. Le but, c'est vraiment de s'améliorer dans la pratique. Maintenant, tout ça, c'est très bien en le faisant avec un seul compte Insta. On va avoir des résultats, c'est intéressant. Mais le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on se limiterait à un seul compte Instagram? Si on utilise 2 comptes Insta, 3 comptes, peut-être 10 comptes, on va pouvoir multiplier par 10 le nombre de messages qu'on envoie tous les jours. Et quand on suit la loi des nombres, plus on envoie de messages, plus on va avoir de clients, c'est mathématique. Bien entendu, en conservant une qualité de conversation égale. Et le truc, c'est que c'est extrêmement simple d'acheter des comptes Instagram et de les set-up. On va pouvoir aller sur un site comme Axe Market, on va trouver des comptes Instagram qui ont plus de 500 followers à 1,50$ le compte. On a juste à l'acheter directement en crypto. T'inquiète pas, c'est un site fiable. On achète des comptes Insta tout le temps via ce site. Ensuite, on va recevoir le compte, on va le setup, on va le connecter à Instantflow pour envoyer les DM en automatique tous les jours. On va mettre un setter, donc un assistant sur le compte Insta pour répondre à tous les DM. Et pour ce setter, on va pouvoir soit le payer à la commission, soit directement lui payer un prix fixe tous les mois. Et de cette manière, on va avoir tous les messages qui sont envoyés tous les jours en automatique. On va avoir un setter qui répond à nos messages tous les jours et qui converse avec les leads et on va tout simplement pouvoir booker des rendez-vous et scaler notre business. Bien entendu, avant d'en arriver là, il faut déjà avoir des résultats avec un compte afin de dupliquer le processus. Mais une fois que tu as validé ta méthode et que tu as des résultats, il n'y a plus aucune limite. Ok, maintenant, dernière partie, j'aimerais te parler d'un truc intéressant si aujourd'hui tu cherches à lancer potentiellement un business qui est un réel potentiel. Et je parle pas de e-commerce, je parle pas de crypto-monnaie, je parle
parle pas non plus de trading et c'est pas non plus du MLM, t'inquiète pas. Là, je te parle d'un business qui est automatisable, qui est ultra scalable et qui apporte des revenus récurrents. Donc on peut parler quasiment de revenus passifs à ce stade. En fait, le business dont je te parle, c'est tout simplement la plateforme que tu peux voir à l'écran. Je vais faire très simple pour que tu comprennes, mais c'est vraiment la plus grosse opportunité que tu verras de toute l'année. Je te le garantis, donc écoute bien ce qui va suivre. Tu sais qu'aujourd'hui, on doit utiliser plein de plateformes pour notre business en ligne. Pour faire nos sites, on va devoir utiliser ClickFunnels ou WordPress. Pour gérer notre calendrier de prise de rendez-vous, on va devoir utiliser Calendly. Pour gérer nos formations vidéo, on va devoir utiliser Kajabi ou System.io. Pour gérer nos séquences mail et SMS, on va utiliser peut-être Mailchimp ou Klaviyo. Pour nos pipelines de vente, on va utiliser Pipedrive, etc., etc. Et bien en fait, tous ces outils, ils sont réunis ici dans cette plateforme. C'est-à-dire que grâce à cette plateforme, tu n'as plus besoin de payer aucun autre outil dont je t'ai parlé précédemment. Que ce soit ManyChat, Salesforce, Zapier, etc., etc., tu n'auras besoin de plus aucun de ces outils-là. Mais c'est vraiment pas ça la grosse puissance de cette plateforme. La vraie puissance, c'est que tu peux voir qu'en haut là, il y a mon logo. Mais cette plateforme, c'est pas moi qui l'ai développée. Par contre, même si je l'ai pas développée, je peux faire en sorte que mes clients, ils voient directement que c'est ma plateforme. Parce qu'elle te propose de la revendre en marque blanche. Donc tu peux mettre ton logo et tu peux mettre ton nom de domaine. Ce qui veut dire que tes clients, ils viennent te payer toi pour accéder à cette plateforme. Et ça, même si t'es pas le fondateur en fait. Donc ça, c'était la deuxième chose qui est juste incroyable. Mais il y a encore mieux que ça. C'est que cette plateforme, elle te permet de le revendre à autant de clients que tu as envie. Là, tu peux voir que tout ce que je te montre ici, tous les comptes que tu vois, c'est des comptes clients à nous. Donc en fait, on peut créer autant de comptes qu'on veut, il n'y a aucune limite. Et il n'y a aucun frais supplémentaire surtout. C'est-à-dire qu'on paye 297 $ par mois et on peut créer autant de comptes qu'on le souhaite. Donc si on a 10 000 clients et qu'on les fait payer 200 balles de logiciel chacun, ce qui fait littéralement 2 millions de dollars par mois, cette plateforme, elle nous prendra aucun frais supplémentaire. On payera uniquement 297 $ par mois. Donc en fait, tu peux faire comme si tu étais le fondateur d'un logiciel de malade mental et le revendre sans payer aucun frais supplémentaire. Tout ce que tu payes, c'est le frais de l'abonnement de 297 encore une fois. Donc tu peux très bien lancer ton agence digitale ou ton propre logiciel en marque blanche aujourd'hui sans avoir à embaucher des développeurs, sans avoir à coder quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire, c'est faire du marketing et vendre ce logiciel. Et comme ça fait 2 ans que je l'utilise et que j'ai déjà des centaines de clients avec, je vais pouvoir te montrer une pépite. Avec mon associé, on a fondé un school. Le but de ce school, c'est de t'apporter le plus de valeur possible pour pouvoir être bon en prospection, bon en vente et revendre ce logiciel en marque blanche. Donc il y a tous les tutoriels complets sur le logiciel, il y a toutes nos stratégies pour pouvoir le revendre et surtout il y a une communauté et un réseau d'entrepreneurs qui utilisent déjà ce logiciel. On se partage des pépites, on se partage les meilleurs logiciels du moment, on discute des meilleures stratégies, bref tu l'auras compris, c'est un vrai réseau d'entrepreneurs qui va te faire grimper. On fait également des lives de coaching une fois par semaine et des lives avec des intervenants pour pouvoir t'apporter le plus de valeur possible pour que toi aussi tu puisses dépasser les 5 000 € par mois avec ce logiciel. Ce school, on aurait pu le faire payer 1 500 € facile, mais on a décidé de le mettre à une poignée d'euros. Tout simplement parce qu'on veut créer une communauté d'entrepreneurs qui se tirent vers le haut et qui nous amènent des opportunités. Parce que clairement, tous les entrepreneurs qui sont prêts à investir sur eux-mêmes, et même si c'est pas cher, c'est des entrepreneurs qui peuvent nous amener des opportunités et qui sont intéressants. Donc le fait de mettre un prix payant pour entrer dans cette communauté, ça permet vraiment de filtrer les membres pas qualitatifs. Donc si jamais tu étais à la recherche d'un business scalable, automatisable, qui a vraiment du potentiel sur le long terme et qui te ramène des revenus passifs tous les mois, là t'es bien tombé. Le lien de ce school, si ça t'intéresse, il est en description de cette vidéo. Également, si t'es pas encore assez motivé pour prendre ce school, il y a une formation offerte sur l'outil dont je t'ai parlé, donc l'outil en marque blanche. Cette formation, elle est aussi en description de cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Oublie pas de lâcher un like et un commentaire si c'est le cas. Moi, je te dis bon courage à toi et à la prochaine. Bye.